Les actus mercato du mercredi 11 juin, c'est parti. On commence tout d'abord avec Florian Wirtz. Ça y est, il y a le Here We Go de Fabrizio Romano. Ça va se faire. Il va devenir l'un des plus gros transferts de l'histoire du football. Donc Wirtz va bien rejoindre l'équipe de Liverpool. Ça y est, les documents ont été signés. Maintenant, on attend l'annonce officielle. Prix du transfert, 150 millions d'euros. Il va devenir le troisième joueur le plus cher de l'histoire du football derrière Neymar et Kylian Mbappé. Des nouvelles également concernant notre Allemand, le roi Sané, il va bien quitter le Bayern Munich. Donc l'Allemand a refusé l'offre de prolongation de contrat du club bavarois. Donc le Bayern voulait le prolonger, mais avec une grosse réduction de salaire, ce qu'il ne veut pas. L'attaquant partira donc gratuitement cet été, là dans 19 jours. Et on annonce beaucoup en Turquie le roi Sané, surtout dans le club du Galatasaray. Donc la confiance est de mise sur ce dossier. Donc l'attaquant devrait signer libre pour les 3 prochaines saisons avec un salaire de 11 millions d'euros par an. Et on finit aujourd'hui avec le club de Strasbourg, les gars. Club satellite, bien sûr, de Chelsea. Un nouveau crack de Chelsea à Strasbourg. C'est Kendry Páez, un jeune équatorien de 18 ans, va débarquer en prêt d'une saison du côté de la Ligue 1 Strasbourg. Et Mathis Amougou, donc également jeune joueur de Chelsea, devrait également rejoindre le Racing Club de Strasbourg la saison prochaine. Les actus mercato du mercredi 11 juin, c'est parti. On commence tout d'abord avec le latéral gauche français Théo Hernandez et accord trouvé entre l'AC Milan et l'Atlético Madrid. Pour Théo Hernandez, le français devrait quitter l'Italie pour 23 millions d'euros et retourner du côté de l'Espagne. À l'époque, il jouait du côté du Real, mais cette fois-ci, ça sera du côté de l'Atlético. On va parler cette fois-ci d'Adrien Rabiot, pisté par l'AC Milan et surtout par le coach Allegri. Allegri, nouveau coach de l'AC Milan, mais Allegri avant était coach de la Juve. Et il coachait bien sûr Rabiot à la Juventus Turin. Et il souhaiterait en gros le faire venir du côté de l'AC Milan. Bon, je pense que le mieux bien sûr pour Rabiot, c'est de rester à Marseille où il y a la Ligue des Champions. Saison prochaine, Milan ne jouera aucune Coupe d'Europe. Et également, les gars, du côté de l'AC Milan, un autre joueur français est également ciblé, c'est Ayoub Boadi, donc tout jeune joueur français qui joue du côté de Lille. Donc Allegri apprécie énormément le milieu lillois. Et on finit les gars avec une info concernant un coach, Gattuso, le favori pour reprendre la sélection italienne et pour remplacer Spalletti. On annonçait beaucoup Ranieri les gars, Ranieri il a refusé le poste de sélectionneur de l'Italie et pour l'instant le grand favori c'est Gattuso les gars qui pourra entraîner cette sélection. Les actus mercato du mercredi 11 juin, c'est parti. On commence tout d'abord avec le Belge Kevin De Bruyne. Et here we go, Kevin De Bruyne va bien signer du côté du Napoli. Donc le Belge va signer un contrat de 2 ans plus une autre année en option. Donc il devrait passer demain, jeudi, sa visite médicale et s'engager dans la foulée du côté, bien sûr, de Naples, où il toucherait une belle prime à la signature. Un autre Here we go de Fabrizio Romano, c'est concernant Juan Garcia, gardien de l'Espagnol Barcelone. Il va être transféré dans le club voisin, le FC Barcelone. Donc Juan Garcia va signer au Barça. Le club du FC Barcelone va lever la clause libératoire fixée à 25 millions d'euros. Contrat de 5 ans, il s'agira de la plus grosse vente de l'histoire de l'Espagnol Barcelone. Des nouvelles concernant l'anglais Jimmy Bino Gittens, donc joueur anglais de Dortmund, que Chelsea suit, et ne jouera pas le mondial des clubs avec Chelsea. Donc Dortmund demande aux alentours des 65 millions d'euros. Chelsea en propose pour l'instant 50 millions d'euros pour s'offrir ce joueur. Les négociations reprendront sûrement là dans quelques semaines. Et toujours avec Chelsea, ils sont également sur Hugo Ekitike. Et Ekitike, les gars, ne participera pas au mondial des clubs avec Chelsea. Discussion toujours en cours entre le Français et Chelsea pour un transfert cet été, même si Liverpool reste toujours bien sûr dans le coup. Les actus mercato du mercredi 11 juin, c'est parti. On commence tout d'abord avec l'attaquant croate Ivan Perisic. Et il veut rejoindre lui le FC Barcelone, donc il a 36 ans, n'oubliez pas. Donc Hansi Flick, qu'il a eu sous ses ordres au Bayern Munich, est aussi intéressé et a parlé avec lui pour le faire venir du côté du club Blaugrana. Donc Perisic est patient et a mis sa prolongation au PSV en stand-by parce que le joueur est en fin de contrat dans 19 jours et pour l'instant il ne sait plus trop s'il va prolonger parce que lui souhaiterait rejoindre le FC Barcelone. Toujours du côté de Barcelone, les gars, on va parler de Marc-André Ter Stegen, veut rester à Barcelone et est prêt à affronter la concurrence pour le poste de gardien numéro 1 parce que Juan Garcia, les gars, c'est imminent à sa signature. Il a dit à son agent que peu importe qui le contacte, sa réponse est claire, il reste du côté du Barça. On va parler d'un autre gardien de but, c'est Emiliano Martinez, gardien d'Aston Villa, mais devrait bien partir. Et Manchester United a fait des recherches auprès d'Emiliano Martinez pour savoir quel salaire il rechercherait parce qu'en gros, Manchester est très intéressé par le gardien argentin. Et pour finir avec les gardiens de but, on finit avec Mike Maignan et on apprend aujourd'hui que du coup il ne devrait pas signer à Chelsea. Donc les Blues n'ont pas voulu céder aux demandes de l'AC Milan à un an de la fin du contrat du portier français. Donc Chelsea a fait plusieurs offres. À chaque fois c'était refusé par Milan quand on demandait toujours plus niveau argent. Les actus mercato du mercredi 11 juin, c'est parti. On commence tout d'abord avec l'Espagnol Nico Williams. On apprend aujourd'hui que Bilbao, son club actuel, est en pourparlers pour prolonger le contrat de Nico Williams et lui offrira une énorme augmentation de salaire pour le convaincre bien sûr de rester du côté de Bilbao et surtout de rejeter des clubs comme Arsenal, le Real Madrid, Barcelone et Chelsea, tous intéressés par Nico Williams.
Concernant un autre Espagnol, Martin Zubimendi, donc Arsenal a conclu un accord avec la Real Sociedad pour signer Martin Zubimendi. Ils ne paieront pas sa clause libératoire, mais plutôt un montant total de 70 millions d'euros à payer en 3 versements, voilà, pour s'attacher les services du milieu espagnol. Des nouvelles également concernant Alejandro Garnacho, attaquant de Manchester United sur le départ, et Tottenham se joint à Aston Villa et Chelsea dans la course bien sûr pour la signature bien sûr de Garnacho qui devrait quitter Manchester United. Lui aussi pourrait partir de Manchester United, il s'agit de Rasmus Højlund et Leverkusen se joint à la course de l'AC Milan, de l'Inter, de la Juve, de Naples, de Francfort et du RB Leipzig, tous intéressés tout simplement par l'attaquant Rasmus Højlund qui devrait lui aussi quitter l'équipe des Red Devils. Les actus mercato du mercredi 11 juin, c'est parti. On commence tout d'abord avec N'Golo Kanté et Al Hilal veut recruter N'Golo Kanté pour le mondial des clubs. Les discussions sont en cours pour un prêt de courte durée du milieu de 34 ans d'Al Ittihad vers Al Hilal. Pas encore d'accord, mais optimisme autour du deal. N'oubliez pas que Al Hilal joue son premier match, ça sera mercredi prochain contre le Real Madrid et il souhaitera avoir un prêt bien sûr de N'Golo Kanté pendant un mois. Et toujours avec cette équipe de Al Hilal, Angelino ne signera pas à temps pour le mondial des clubs du côté de Al Hilal. Pas d'accord total entre Al Hilal et l'AS Roma. Le deal est bloqué, donc il devrait bien arriver à Al Hilal, mais après la Coupe du Monde des clubs. On va parler cette fois-ci du Napoli qui discute avec l'AC Milan pour Yunus Musah, donc joueur américain. Antonio Conte apprécie le milieu américain. Et les négociations entre les deux clubs sont en cours. Donc Musah est partant pour rejoindre le Napoli. Aucun souci sur les conditions personnelles, ce qui veut dire que le salaire, c'est OK pour lui. Et on finit aujourd'hui avec Darwin Nunez, qui a quand même très peu joué cette saison du côté de Liverpool. Il est sur le départ et on apprend aujourd'hui que l'Atlético Madrid serait fortement intéressé par l'attaquant uruguayen lors du prochain mercato. Les actus mercato du mercredi 11 juin, c'est parti. On commence tout d'abord avec Jadon Sancho, les gars, et le Borussia Dortmund est intéressé par la signature de Sancho pour la 3e fois cet été. N'oubliez pas qu'il est déjà venu 2 fois jouer du côté de Dortmund et pour la 3e fois, il pourrait faire ce retour du côté du BVB en prêt. N'oubliez pas qu'il appartient à Manchester United, il a été prêté à Chelsea. Chelsea ne le conservera pas. Donc oui, c'est possible un retour de Sancho du côté du Borussia Dortmund. On va parler cette fois-ci de Bryan Mbeumo, donc attaquant camerounais de l'équipe de Brentford. Et Manchester United est sur le point de soumettre sa 2e offre officielle à Brentford pour signer Bryan Mbeumo. Donc la première de 53 millions d'euros a été refusée par le club anglais. Des nouvelles concernant Hugh Minson apprend aujourd'hui qu'il est plus ouvert à un départ de Tottenham cet été qu'il ne l'a jamais été auparavant. En gros, qu'il y a des chances, après 11 ans passés au club, en gros, il y a des chances que Minson quitte cette équipe des Spurs lors du futur mercato. Et on finit aujourd'hui avec l'attaquant italien Moschin. On apprend aujourd'hui que l'attaquant de la Fiorentina, Moschin, n'est pas intéressé par un transfert à Manchester United cet été après leur échec à se qualifier bien sûr pour la Coupe d'Europe. N'oubliez pas que Manchester jouera 0 Coupe d'Europe saison prochaine. Les transferts officiels du mercredi 11 juin, c'est parti. On commence tout d'abord avec le milieu néerlandais Reinders. Donc c'est officiel, il quitte l'AC Milan et rejoint le club anglais de Manchester City. Ça y est, c'est signé. Contrat de 5 ans, prix du transfert 70 millions d'euros, bonus inclus. Toujours du côté de Manchester City, c'est pas fini. Ryan Cherki, c'est officiel également, il quitte l'équipe de Lyon et débarque du côté de Manchester City. Prix du transfert 40 millions d'euros plus 2 millions de bonus. Et ce club anglais, les gars de City, est quand même très actif sur le mercato. Donc là, rien que sur cet été, les gars, c'est déjà bien sûr Reinders, 57 sans les bonus, 70 avec bonus. Cherki 40, Ait-Nouri c'est 37 plus 6 millions bien sûr de bonus. N'oubliez pas qu'en janvier, ils avaient déjà fait tout ça, les gars. Donc City a déjà investi plus de 347 millions d'euros hors bonus sur cette année 2025. Les autres transferts officiels, Jude Bellingham, donc le petit frère de Jude Bellingham, s'engage officiellement du côté du Borussia Dortmund. Pourtant, il aurait pu rester à Sunderland et jouer en Première Ligue. Non, il rejoint bien sûr le championnat allemand. Prix du transfert 37 millions d'euros avec les bonus. C'est officiel concernant l'Argentin Joaquín Correa, donc il quitte l'Inter Milan et débarque du côté de Botafogo pour les 2 prochaines années. N'oubliez pas qu'il y a quelques temps, il avait été prêté du côté de l'Olympique de Marseille. C'est officiel également concernant Dimitri Payet. Et voilà, c'est fini son aventure brésilienne avec Vasco da Gama. Le club brésilien et le milieu des terrains annoncent avoir trouvé un accord à l'amiable pour une résiliation anticipée de contrat. Actuellement, il est sans club Dimitri Payet. Fabrizio Romano le confirme dans sa dernière vidéo, en gros que le Barça a beaucoup d'options pour le poste d'ailier gauche, parce que oui, le FC Barcelone veut un nouveau ailier gauche, mais il a dit en gros qu'il ne peut pas toutes les révéler les options, mais bon, on les connaît. Bien sûr, Luis Diaz reste la priorité numéro 1. Après, il y a des joueurs comme Rashford, comme Rafael Leao. Tous ces joueurs sont des autres options, bien sûr, du côté du Barça pour ce poste d'ailier gauche. On va parler cette fois-ci du Croate Ivan Perisic parce que là, depuis quelques heures, les gars, il y a d'énormes rumeurs concernant ce joueur qui pourrait rejoindre le Barça. Donc, il a 36 ans, Perisic, donc il souhaiterait rejoindre lui le Barça. Il serait libre de tout contrat et servirait de doublure en attaque
outre son poste d'ailier gauche, il est également capable de jouer à l'ailier, au poste d'ailier droit, en attaque, voire en défense latérale. Donc en gros, c'est un joueur très polyvalent, il peut jouer beaucoup de positions. Donc un poste que Flick bien sûr apprécie particulièrement. Son salaire ne sera pas un problème, sa principale motivation étant de rester au plus haut niveau avant la Coupe du Monde l'année prochaine, en 2026. N'oubliez pas que ce joueur a déjà joué sous Hansi Flick, c'était au Bayern Munich il y a quelques années, et ce joueur et Flick seraient très intéressés de se retrouver ensemble du côté de Barcelone. Et toujours avec lui, voici ses statistiques cette saison du côté du PSV. C'est quand même 16 buts, 10 passes D, pas mal quand même pour un joueur de 36 ans. Et du coup, voici comme les 4 options pour le Barça pour ce mercato. Donc Juan Garcia, où c'est quasiment fait. Luis Diaz, priorité quand même absolue au poste de l'ailier gauche. N'oubliez pas que Luis Diaz et Perisic, c'est l'un plus l'autre. C'est pas que Perisic s'il venait à signer que Luis Diaz c'est fini. Non, Luis Diaz reste la grosse priorité. Lui, ce serait plutôt un super sub, un remplaçant. Il y a Grimaldo aussi qui est ciblé, les gars, en cas de départ de Gérard Martin. Le Real Madrid fait un gros carton du côté des États-Unis pour la Coupe du Monde des clubs qui commence dimanche. Mais concernant le Real, ça sera mercredi prochain le premier match contre Al Hilal. On apprend aujourd'hui que le Real Madrid est le seul club à avoir disputé 2 rencontres à guichet fermé lors de la Coupe du Monde des clubs. Le 3e match est presque épuisé. Donc en gros, pratiquement toutes les places sont déjà vendues. C'est le seul club à avoir vendu quasiment toutes ses places déjà pour les matchs de poule de cette Coupe du Monde des clubs. Des nouvelles cas de Vini Junior qui va passer quelques jours de repos aux États-Unis avant de rejoindre l'équipe bien sûr du Real qui s'envolera samedi prochain du côté de Miami pour préparer bien sûr cette Coupe du Monde des clubs. On peut le voir bien sûr avec le training du Brésil où il a été buteur hier soir, Vini Junior. Et il a même été élu homme du match lors de cette victoire 1-0 où c'est le buteur bien sûr Vini Junior. À noter les gars qu'il est sorti sur blessure et ça bien sûr c'est une petite inquiétude surtout. À une semaine de la Coupe du Monde des clubs, il ressentait une gêne au niveau du biceps fémoral de sa jambe gauche. En gros, c'est derrière la cuisse. Donc, il voulait continuer, mais Carlo Ancelotti n'a pas voulu le risquer et l'a fait remplacer tout simplement. Donc, on espère qu'il n'est pas blessé, bien sûr, pour la compète qui commence semaine prochaine. Et concernant d'autres, madrilène en sélection, donc Arda Güler hier s'est incliné avec la Turquie 1-0 contre le Mexique, donc Arda Güler a joué le match entier. Et concernant l'Union avec l'Ukraine, donc ils ont gagné 2-1 sa sélection et l'Union a également joué le match entier avec sa sélection. On va parler de la sélection brésilienne et du côté du PSG. On sait qu'il y a 2 joueurs, Marquinhos qui était capitaine, victoire 1-0 hier contre le Paraguay. Et Beraldo a joué la fin de match et un fan est rentré sur le terrain. Il a demandé une photo à Lucas Beraldo. Regardez, tous ses coéquipiers, les gars, sont tous choqués. Toujours avec cette équipe parisienne, donc le long trajet entre Paris et Los Angeles, ça y est, c'est fini, plus de 11 heures de vol. Et ça y est les gars, ils viennent d'arriver les joueurs parisiens du côté de Los Angeles pour préparer bien sûr cette Coupe du Monde des clubs. Et à noter que l'avion qui a servi bien sûr aux Parisiens pour rejoindre Los Angeles les gars, sera présent au Salon du Bourget 2025. Du coup, qu'est-ce qui va se passer pour l'équipe parisienne? Donc, première séance d'entraînement pour les Parisiens ce mercredi à 11h30 à Irvine, c'est en Californie. Donc là, il sera 20h30 heure française. Là-bas, il sera 11h30. Donc, séance quotidienne à huis clos jusqu'au premier match, bien sûr, qui sera dimanche 21h heure française, les gars, du côté de Los Angeles pour ce PSG Atlético Madrid. Et à noter que Luis Enrique fera sa première conférence de presse. Donc, ça sera samedi à 4h30 du matin, heure française. Et on finit les gars avec le futur stade. Vous savez que le Paris Saint-Germain aimerait construire un nouveau stade. Et ça va se jouer entre 2 villes, entre Poissy et Massy. Donc il y en a une qui est distancée de 12,5 km par rapport au Parc des Princes et l'autre 18 km. Donc pour l'instant, Paris hésite entre ces 2 villes pour construire bien sûr ce nouveau stade qui pourra atteindre les 90 000 places.